Donc je suis Natacha, je suis une des deux personnes qui a la charge du téléphone portable de l'association, où est-ce qu'on nous joint pour des prises en charge, des adoptions. Donc je suis membre du bureau de l'association Chat des Dunes et famille d'accueil pour Chat des Dunes de chats et de chiens. Donc je suis Céline, j'ai adopté un chat il y a 7 ans à l'association Chat des Dunes. Depuis, je suis toujours restée en contact avec l'association et depuis 1 an maintenant, je fais partie du conseil d'administration de l'association et je suis aussi famille d'accueil pour l'association. Je m'occupe du deuxième téléphone portable pour gérer les demandes que reçoive l'association. L'association Chat des Dunes a été créée en 2008. Elle a pris le relais de l'association précédente qui était La Part, dont Jacqueline Thibault était la présidente. Alors j'ai commencé très tôt parce que dès l'âge de 6 ans, mes parents habitaient la campagne et il y avait les chasseurs qui venaient le dimanche et ils maltraitaient leurs chiens. Alors ils s'arrêtaient boire un café chez mes parents et je donnais des coups de pied aux chasseurs parce qu'ils maltraitaient leurs chiens. J'avais 5-6 ans déjà. Alors vous voyez, j'avais déjà l'amour des animaux. Ensuite, j'ai grandi, on trouvait des petits chatons en allant à l'école sur le bord de la route, on les ramenait chez mes parents. Alors j'ai hérité de ma maman parce que maman était comme ça, elle récupérait tous les petits chatons. Et à cette époque-ci, on ne faisait pas stériliser les chattes, malheureusement. Et ça fait qu'il y avait quelquefois une douzaine de petits chatons à la maison. Alors, maman les acceptait tout le temps. Et depuis l'âge de 18 ans, je m'occupe d'animaux abandonnés, maltraités. Alors, vous voyez que c'est une passion que j'ai. Et moi, j'ai fondé l'association, je vous dirais des bêtises, c'est en 2001 ou 2002. J'ai créé cette association, ça s'appelait à l'époque Protection de l'animal et de l'environnement. C'est une association qui avait été créée en 2004 et le but était de nourrir et soigner les chats errants qui vivaient dans la dune d'Agon. Ils nous apportent beaucoup. Ils nous apportent du calme, de la sérénité. Ils sont vraiment... Quand je les vois tous, je suis calme, je suis détendue. Ça apporte beaucoup les animaux. Regardez ça, si c'est mignon. Ça c'est Margot, Pupus. Tous les autres là-bas, ils ont des noms parce qu'ils ont été stérilisés par la SPA par contre. Ils sont tous stérilisés. Lila, Théo, Pupus, Gribouille. Et puis petit à petit, l'association s'est diversifiée en proposant des chats à l'adoption grâce à un réseau de familles d'accueil. Voilà, regardez ça, mes petites filles. Ma petite fille, elle vient de perdre son chat, là. Elle a un chagrin fou. Elle va aller voir justement les Chats des Dunes, l'association, pour en récupérer un. Parce qu'elle ne veut pas rester sans animaux. Oui, il y en a. Donc on peut dire que l'association, elle fonctionne parce qu'on a des adhérents, on a aussi des donateurs, on récupère aussi de l'argent grâce aux adoptions parce que les chats qui sont adoptés à l'association Chat des Dunes sont identifiés, soit par tatouage, soit par puce électronique. Et donc on demande une petite participation aux adoptants. On a aussi des personnes qui nous font des dons en nature comme de l'alimentation, des jouets, du matériel. On utilise quasiment exclusivement ma voiture pour le transport d'animaux puisque le matériel est parfois assez encombrant. Donc, je travaille avec l'association Chat des Dunes depuis de longues années maintenant et j'aime beaucoup le travail qu'ils font dans cette association-là. Ils sont vraiment très utiles dans la région pour ce petit
type de petits chatons abandonnés. Ils font un gros travail sanitaire, ils les récupèrent souvent en très mauvais état. Ils font un gros travail de soins sur ces chatons et surtout ils font un gros travail de socialisation pour rendre ces petits chatons beaucoup mieux adaptés à l'adoption et pour qu'ils soient vraiment beaucoup plus proches de l'homme. Je les félicite et je trouve qu'ils sont vraiment très utiles pour nous. Elle est adoptée, oui. Avec l'association, nous pratiquons au moins une identification électronique sur les chatons, c'est-à-dire la pose d'une puce électronique. C'est obligatoire pour l'adoption. Sur certains chats et en vue de l'adoption, nous pouvons aussi pratiquer des vaccinations. Et puis, il y a un certain nombre de problèmes sanitaires. Ce sont effectivement des chatons qui souvent ont des petits problèmes de santé, soit ils ont été contaminés par des virus, ils présentent des parasites au niveau de la peau, des oreilles, des digestifs, et c'est pas mal de faire un petit bilan quand ils arrivent au moment de l'identification pour organiser avec l'association quels soins on va pouvoir pratiquer. Je n'ai pas compté le nombre de chats que j'ai pu soigner avec l'association. Je sais que l'association a des familles d'accueil qui sont assez loin, donc ils consultent d'autres vétérinaires. Nous sommes plusieurs cabinets vétérinaires à travailler pour l'association. Parce qu'on met les adoptants au courant de l'état de santé du chat réel. On ne leur cache pas s'il y avait une pathologie, on ne leur cache pas qu'il y ait quelque chose. C'est la puce. On met la puce électronique. La puce électronique, oui, qui est obligatoire. Comme ça, en cas de perte, si les futurs propriétaires perdent leur chat, donc on a une centrale qui s'appelle le ICAD, un fichier national, je pense que c'est national qui répertorie tous les numéros de puce et les propriétaires correspondants. Donc si un jour un des adoptants perd ce chat, sur le fichier on peut stipuler que le chat est perdu. Et comme les vétérinaires vérifient régulièrement les chats au niveau de leur puce électronique avec un petit appareil, on peut savoir s'il appartient à quelqu'un ou pas. Sa maîtresse l'attend avec impatience. Et un petit chat qui a eu beaucoup de chance puisque la dame nous a demandé un petit chat avant même qu'on l'ait. Donc elle nous avait décrit le petit chat idéal qu'elle voulait. Cette relation avec ces gens qui aiment leurs animaux, ça c'est ça qui me comble à l'heure actuelle. Donc là on va chez moi. Donc j'ai pas mal de petits protégés que j'ai récupérés par le biais de l'association, dont certains que j'ai fini par adopter. On travaille beaucoup sur le Coutançais. Granville. On a commencé à travailler un petit peu plus sur le secteur d'Avranches parce que tout simplement là où on fait des animations, on se fait connaître et si on fait une animation sur Avranches, on sait qu'on sera sollicité les semaines à venir pour des actions sur Avranches, des prises en charge, des stérilisations, des adoptions. Donc voilà, on essaye de travailler sur différents secteurs. Donc l'association fonctionne par famille d'accueil. Donc les animaux sont accueillis chez les bénévoles. Donc ici c'est chez moi. Dans notre association, on est 5 membres du bureau. 4 font famille d'accueil pour l'association.
Le 5e est là pour nous conseiller juridiquement, des choses comme ça. Et donc, par exemple, chez moi, j'accueille des chats, mais je n'exclus pas, j'ai aussi, comme j'aime beaucoup les animaux, j'ai aussi des poules, des chiens et toutes sortes d'autres animaux. Chacun a sa place. Donc voilà. On a divisé la maison en plusieurs parties. Donc on a un parc pour les chiens, puisque quand on fait de l'accueil de chiens, c'est parfois difficile, ils sortent de fourrière. Donc ils ont des problèmes de comportement, certaines fois ils ont été maltraités, ils n'ont pas confiance en l'être humain. Donc il faut les réhabituer petit à petit à être aimés et à nous faire confiance. Petite chienne, la petite chienne, donc elle vient d'un élevage, donc elle était utilisée pour la reproduction et en fait quand ils en ont plus besoin, ils voulaient la céder. Ils ont voulu la céder, mais elle avait toujours vécu dans un... En fait, elle ne connaissait pas les caresses ni rien d'autre. Donc elle a toujours vécu dans ce qu'on appelle un varicunel, c'est des petites caisses de transport. Donc assez traumatisée aussi. Donc après on a les chats. Donc souvent les chats sont généralement dans la maison. Donc on a été obligé de fermer pour pouvoir ouvrir les fenêtres parce que les chatons aiment beaucoup gambader à l'extérieur. Donc on a fait ce choix de fermer parce que les familles d'accueil souhaitent que les chatons soient adoptables dans tout genre de famille. Donc par exemple en appartement, en maison. Donc c'est difficile de remettre un chaton qui a vécu à l'extérieur, qui a connu le jardin, dans un appartement. Donc c'est pour ça qu'on fait le choix de ne pas laisser sortir les chats. On va voir le parc des chats. Ce sont des chats qui n'ont pas eu la chance d'être adoptés pour différents problèmes. Donc problèmes de santé, problèmes de comportement, d'autres soucis, par exemple des chats qui ont été traumatisés par l'homme et qui ne peuvent pas être approchés, on va dire, comme un chat normal, de chats qui ne vivent exclusivement que dehors et qui n'ont pas la capacité à rester en intérieur parce qu'ils ont tendance à un petit peu paniquer. Par exemple, on a Ginger, un chat qui a été recueilli, auquel il manque un petit bout de patte. Donc on a fait ce choix de garder ce chat au sein de notre famille. Et en contrepartie, l'association fournit les croquettes et les soins si nécessaires. Donc ces petits chats-là sont parrainés par des marraines et des parrains qui ont la gentillesse de verser une petite somme d'argent tous les mois pour qu'on puisse subvenir à leurs soins vétérinaires, puisque certains ont des traitements à vie ou d'autres devront subir certainement des lourdes opérations. Elle ronronne. Elle ronronne? Ouais. Oh bah ça va. Ou c'est peut-être parce qu'elle a peur, elle est stressée, non, elle ronronne très facilement. Oh, elle est toute petite, elle me paraît plus petite encore que l'autre jour. Oh, il est gros, hein, pour toi encore. Elle lui fait chier. On va pas beaucoup dormir cette nuit. Oh, c'est pas dit parce que... À la maison, non, mais on va chercher. Ah oui, si vous voulez chercher.
Ah oui? Je ne sais pas si on va la chercher. Vous allez la chercher, mais elle sera dans votre lit. Ça pourrait bien, oui. Ah oui. Là, ça va beaucoup l'intéresser. Oui, oui. Donc les petites étiquettes, si vous devez voyager ou la mettre en pension, c'est utile à garder. Donc ça, c'est son numéro de puce électronique. De puce, d'accord. Donc ça, c'est très important. Oui. Donc le certificat de bonne santé qui a été fait par le vétérinaire, donc à la date d'hier. Donc c'est bien, normal, tout est normal. Il n'y a rien de qui reprend l'identité du chat et. D'accord. Regarde, t'es filmé. Viens sourire. Ils n'ont pas été malheureux chez moi, mais malheureusement, il faut savoir être raisonnable. Et puis, tu fais un beau sourire et j'ai pris des photos de lui. Regarde bébé la caméra. Pas moi, le minou. Minou, regarde bébé d'amour. Regarde. Où il est bébé? Tiens, le bébé d'amour. Oui, oh, puis c'est une bonne mère. Tout à l'heure, il était sur l'arbre, là. Ah ben, à pleurer des fois qu'il serait tombé. Malheureusement, je ne sais pas ce qui peut m'arriver aussi. Et puis, faut pas les rendre malheureux quand même. Hein. Parce que c'est quand même criminel de balancer une chatte qui est en train de faire ses petits. Là aussi. Là. Et puis je vois quand elle a mal, je lui donne un petit peu d'arnica en homéopathie. Puis quand elle a eu les bébés, quand elle avait les tétines qui étaient gonflées, qui n'avaient pas de lait, alors j'ai regardé sur mon bouquin homéopathie, on donne ça aux mamans quand ils ont des problèmes de sein. Alors je lui ai donné, ça l'avait bien cicatrisé. Quoi. Toutes les 2 heures, elle venait me rappeler que c'était l'heure du biberon. À croire qu'elle avait un métronome dans l'estomac. Elle savait que son bébé il avait soif. Et je regardais, 5 minutes. Hein. N'arrête pas qu'elle se sauve. Ouais, Mimi. Non, on va mater le chat. Il dit, mon liste cru tout cru. Mon bébé d'amour, ça. Ils sont gentils. C'est vraiment, c'est une bonne bête, vous savez. Allez, ma ménouche. Non, mais de toute façon, je vais faire un don à l'association, c'est normal, parce que quand on vous les dépanner, vous avez bien du mérite de sauver les animaux, alors... Ils sont partis, les bébés? Où sont les bébés? Ils sont plus là. On te gêne, mais c'est dommage. Bon. C'est gentil. Monsieur et Madame Corbett ont vide leur maison et donc ils ont fait un don matériel pour savoir si on pouvait récupérer des choses, dans les choses qui étaient à jeter, si on pouvait les vendre lors d'animation. Alors du coup on fait plus de vide-grenier, mais par contre on peut essayer de vendre via Le Bon Coin quelques objets. Allez, hop. Allez, on rentre. Hop. Voilà. Alors celui-là, je l'ai trouvé quand mon mari est mort, parce que le chat est mort en même temps. Et moi je connaissais le chat des dunes de Pointe des Réputations, donc j'ai été voir Madame Thibault. Et puis il y avait des chats partout et je ne savais pas du tout comment choisir. Et puis j'ai vu celui-là. Et puis voilà, je suis partie avec. Non, pas tout de suite. Je crois qu'elle m'a demandé de revenir. Il avait, je sais pas, 2 mois et demi, 3 mois peut-être. Bon, il n'est pas content. C'est comme un enfant. Hein? Ça te plaît pas, hein?
Voilà. Et donc depuis, je suis là. On oublie quelque chose. Il n'est pas content, mais enfin, il s'est calmé. Oh oui, il se tient bien. Tu vas voir, tu vas faire un beau film. Alors, écoute, maintenant, tu peux y aller. Tu peux y aller. Mon mari était ce qu'on appelle un peintre naïf. Il attendait depuis dimanche soir dernier. J'attendais devant l'appartement. Donc voilà. Après, je lui ai ramené un petit peu à manger et puis là il était content. Il s'appelle comment? Bah, du coup mon frère a dit Tesla. Je sais pas, Tesla. Et comment vous avez connu l'association du coup? J'ai connu l'association grâce à mon second qui s'occupe de moi à mon restaurant. Il m'a parlé de cette association pour les chats justement parce que du coup je connaissais pas, j'en avais pas jamais eu besoin quoi. Je l'ai depuis lundi soir. Ah oui. Voilà, vous nous regardez ici pour voir votre visage. Pas de soucis. Les beaux garçons, c'est bien dans le film. C'est gentil. Je vais rougir maintenant. Là, elle va rejoindre une petite chatte qui a 2 mois, mais qui est de sa taille, avec une maman chat, qui est de la même couleur qu'elle d'ailleurs. Donc on va essayer de la faire téter, puisqu'en fait, plus elle reste avec une mère chat, mieux c'est pour elle. Bah ouais, je comprends bien. Et puis dès qu'elle aura 2 mois et qu'elle sera en forme, vermifuger tout ça, on trouvera des adoptants. Yes. On essaiera de trouver des adoptants, surtout ça. Il se met toujours. Sinon j'ai une cache. Non, bah c'est gentil. Petite saucisse. Ah, c'est une sacrée saucisse. Bravo de l'avoir pris. C'est normal, je peux pas la laisser dehors. C'est normal, pas tout le monde. Natacha, que devient Perle? Alors Perle, ils sont plus que ravis et ils se sont déjà accrochés à Perle. Et que devient Lustucru? Alors Lustucru, il est parti faire le bonheur de 3 petites filles. Il habite maintenant à côté de Saint-Lô et la famille est très heureuse d'avoir accueilli Lustucru. Super. Et puis il nous reste Linguini. Donc Linguini a été adopté par un charmant petit couple qui possède déjà un chien et des chevaux. Il récupère des animaux un petit peu cabossés. Donc on va dire le physique un petit peu atypique de Linguini. Avec ses grandes oreilles. Voilà, la queue en tire-bouchon, ils ont complètement craqué. Et puis Tesla grandit bien. Elle va être adoptable début septembre. À l'association Chat des Dunes, vous pouvez adresser vos dons à la mairie d'Agon-Coutainville, 2 rue Louis Perrier à Agon-Coutainville. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 06 33 02 86 29 ou au 06 70 08 97 18. Notre adresse mail est leschatsdesdunes@gmail.com.